Salut à tous et bienvenue pour le Sunday News de cette semaine avec le Shonen Sunday numéro 20 qui est sorti, dans lequel il y a de la promotion pour le film 26, l'annonce du prochain épisode de Détective Conan qui sera le prologue du film 26, la promotion du volume 103 qui est sorti, et aussi la promotion du volume 1 pour l'adaptation du film 19 de Détective Conan, les nouvelles figurines avec Conan et Kaito Kid, et évidemment le chapitre 1110 qui est enfin sorti, et donc on va parler de tout ça, c'est parti. Donc voici la première partie de la double cover du Shonen Sunday qu'on a déjà vu dans les Weekly Conan News de la semaine dernière. Donc on a Ran, Sonoko, Conan et Agasa, et de l'autre côté on aura peut-être les enfants avec Aibara, mais j'espère quand même qu'on aura au moins Vermouth. Ensuite on a les pages promotion pour le film 26 avec de nouveau le poster qu'on avait déjà vu, pour également annoncer que le film va sortir au Japon le 14 avril 2023. Et dans ce magazine on nous révèle un des storyboards de Goshoyama pour Aibara, donc on a même le petit brouillon qu'il avait fait. Donc Aibara va rougir un moment pendant qu'elle a les lunettes dans les mains. Aibara est censé être le centre de ce film et c'est le premier storyboard qu'on voit, donc ça fait plaisir. Ensuite on a d'autres images du film 26 et également les personnages qui seront dans la plateforme Pacific Bui. Puis une page de promotion pour la sortie du volume 103. Ils ont repris une cover du Shonen Sunday et ils ont rajouté Subaru à la place de Amuro, et ça fait très classe. Et on voit également le visuel du premier volume pour la sortie de l'adaptation manga du film 19 de Détective Conan. Ensuite on a des cosplays officiels pour le personnage de Conan avec différentes poses qu'on connaît, que ce soit avec la montre anesthésiante, le nœud papillon ou le fameux dab que Conan fait dans l'opening Koiwa Thrill Shock Suspense. Et on a aussi un cosplay pour Shiho Miyano, et je trouve personnellement que ce cosplay est très bien réussi, il est parfait. Ensuite on a l'annonce de l'épisode 1080 qui sera un filler, mais un filler prologue pour le film 26, et qui sera évidemment centré autour du personnage de Aibara, et l'épisode sortira le 15 avril au Japon. Ensuite on a des nouvelles figurines avec Conan et Kaito Kid. Ces figurines viennent d'une illustration qu'on connaît tous quand on est fan de Détective Conan, et ces figurines pourront parler parce qu'il y aura un enregistrement vocal qu'on pourra déclencher. La dernière fois qu'on avait eu ça, c'était avec les figurines de Amuro versus Akai, lorsque Amuro s'était introduit chez les Kudo. Et voilà le chapitre 1110 de Détective Conan, avec la cover sur laquelle on a Yukiko Kudo et Conan Edogawa. Conan est avec sa mère, et comme on le sait déjà, cette affaire sera autour de la journée des parents, une journée pendant laquelle les parents viennent voir leurs enfants lorsqu'ils sont à l'école. Donc Yukiko va certainement ressortir son déguisement qu'elle avait fait il y a très longtemps dans le manga. Et tout de suite à la deuxième page, on voit qu'à la télé, dans les news, on parle d'un sniper qui a été retrouvé. Ce sniper, c'est celui que Wakasa avait utilisé dans le chapitre précédent pour tirer sur Kianti. Donc c'est très intéressant, on est toujours dans la continuité de ce qui s'est passé, et donc on aura peut-être d'autres informations. Ensuite Aibara va demander au professeur Agasa s'il sera disponible le mercredi 16 pour venir à la journée des parents, mais malheureusement il ne sera pas disponible. Ensuite on est le mercredi 16, on est avec les enfants qui se rendent à l'école, ils discutent un peu, et dans la page d'après, Conan dira à Aibara que sa mère va venir, mais qu'elle sera déguisée, avec le même déguisement qu'on avait vu au tout début du manga. Et c'est là où c'est très intéressant. Sur la même page, Conan va se questionner. Pourquoi est-ce qu'il ne grandit pas même d'1 millimètre? Est-ce que ce serait à cause du poison, la PTX? Aibara le regarde et lui dit « Idiot, c'est impossible ». Et dans la page d'après, elle va lancer un regard, et là on peut se demander si en fait Conan n'aurait pas raison, ou est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qui serait caché derrière la PTX. En tout cas, oui, la fameuse blague « Conan, le petit qui grandit jamais » n'est plus une blague maintenant, c'est réel. Conan ne grandit pas d'un seul millimètre, à part lorsqu'il prend l'antidote pour redevenir Shinichi Kudo, mais à part ça, Conan ne grandit pas, alors qu'il y a bientôt 1 an qui est passé dans l'histoire. Ensuite, ils vont rencontrer Maria Higashio dans un magasin où ils se sont rendus en cours de route. Maria qui fait son retour. La dernière affaire pendant laquelle elle était apparue, c'était pendant celle où on a eu le reveal du boss de l'organisation à la fin. Donc peut-être que le fait qu'elle soit là nous apportera un autre gros reveal, même si elle n'a aucune importance dans l'intrigue sur l'organisation. Ensuite, à la page 6, elle va leur expliquer qu'elle a acheté du scotch pour réparer l'emploi du temps qu'elle a déchiré sans faire exprès. Et dans ce magasin, ils vont aussi rencontrer Takamura qui n'était plus apparu depuis l'affaire à la classe où Kobayashi avait créé un code pour les enfants pour faire en sorte que Maria et Takamura, qui étaient de nouveaux élèves, puissent se sentir à l'aise dans la classe. Mais c'est pas fini, page 7, ils vont rencontrer un 3e élève qui s'appelle Kaisuke Dano, mais il n'aura pas envie de parler avec eux, il va partir tout de suite. Ensuite, à la page 8, on retrouve encore une fois cet enfant qui est en train de parler avec d'autres élèves, donc il est dans la même école que Conan et les autres. Ensuite, Kaisuke Dano va raconter une histoire à d'autres élèves, l'histoire d'un élève qui avait voulu manger des bonbons en secret, et lorsque le professeur a failli le voir, il a mis un maximum de bonbons dans sa bouche, et il s'est étouffé jusqu'à mourir. Et il va ensuite leur dire que le fantôme de cet enfant hante maintenant l'école, et qu'il faut maintenant le nourrir. Ensuite, à la page 9, il y a Conan et les autres qui arrivent, mais il y a aussi Kobayashi
Kobayashi et Wakasa Sensei qui sont là. Wakasa, alias Rachel Asaka, est de retour à l'école comme si de rien n'était, alors qu'elle était sur le point de laisser Kobayashi mourir. Mais on verra si tout ça a un but au final. Ensuite, page 10, on voit Ayumi, Mitsuhiko et Maria qui amènent le chariot avec la nourriture pour qu'ils puissent tous manger ensemble. Et donc à la page 11, on les voit qui sont en train de servir les autres élèves pour que tout le monde puisse manger. Genta dit à Takamura de venir les rejoindre, mais ensuite Takamura va être inquiet, il va avoir peur. En tout cas, Konan a remarqué que Takamura est très inquiet et a peur de quelque chose. Ensuite, page 12, on revoit l'enfant qui ne voulait pas parler avec Konan et les autres. Il a un flashback par rapport à un vase qui aurait été cassé et on voit également deux autres élèves qui sont peut-être des harceleurs et qui harcèlent cet élève-là. Puis à la page 13, les enfants sont en train de ranger ou de préparer la salle de classe pour la journée des parents peut-être. Ensuite, Mitsuhiko va remarquer un problème et à la page 14, on voit qu'il y a un feu à l'extérieur. Konan va sortir avec Kobayashi et Wakasa dehors, mais Aibara va demander à Mitsuhiko de lui ramener le vase qu'il y a sur le bureau. Elle va ouvrir la fenêtre, elle enlève les fleurs et elle saute avec le vase. Konan arrive avec un extincteur, mais Aibara a déjà éteint le feu. Et elle a également mouillé sa robe, peut-être que ça va avoir une importance dans la suite de l'affaire. Et puis sur la dernière page, on finit comme d'habitude avec Konan qui va enquêter, et ensuite Keisuke Dano revient et parle de nouveau de la rumeur de cet enfant qui hante l'école et qui s'est peut-être vengé, ce qui inquiète les enfants, mais également Takuma et Maria Higashio. Et le chapitre se finit comme ça. Et évidemment, il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. Le chapitre 1111 sortira le 19 avril 2023 au Japon, 18 avril 2023 pour nous avec le décalage horaire, et puis ce sera certainement encore une affaire en 3 chapitres comme d'habitude. Et ensuite, on a la preview pour le chapitre 1111. Il n'y a pas grand chose qui est dit dedans, ça nous dit juste que Konan va enquêter sur ce qui s'est passé et qu'il y aura un autocollant spécial pour fêter le chapitre 1111. Pour l'instant, on dirait pas qu'il va y avoir grand chose pour fêter le chapitre 1111, à moins que quelque chose ou quelqu'un apparaît à la fin du 1111, une silhouette d'un vieillard, on verra. Pourquoi pas, ça serait intéressant et au moins ça marquerait encore plus ce chapitre. Mais on verra bien ce que Gosho Aoyama nous prépare, parce qu'on a vu comment commence le chapitre. À la télé, on parle du sniper que Wakasa avait volé dans un magasin d'armes. Donc Gosho Aoyama veut aussi continuer sur ça, tout en faisant l'affaire à l'école. En tout cas, avec Maria Higashio qui est là, on peut peut-être s'attendre à quelque chose d'énorme qui pourrait arriver à la fin de l'affaire. On verra bien, on aura vite la réponse de toute façon. Et voilà, c'est la fin de ces Sunday News. J'espère qu'elles vous auront plu. J'ai essayé de vous partager un maximum d'informations, mais pour l'instant, il n'y a pas de traduction, donc je peux pas comprendre tout ce qui est dit par les personnages. Du coup, j'ai dû oublier certains détails. Si vous en avez, n'hésitez pas à partager dans les commentaires pour qu'on puisse encore mieux comprendre tout ce qui se passe. Et puis, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va aller à la fin de cette affaire. Après, j'ai peut-être pas tout compris, mais je pense qu'on est tous d'accord que l'élève un peu suspect serait certainement le coupable. Mais on verra bien, on peut toujours être surpris. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.